Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle fonctionnalité de DataSud qui porte sur la cartographie. Pour avoir accès aux cartes, vous avez deux possibilités. La première, à partir d'un jeu de données géographiques comme ceux issus du carrousel présent en première page. Soit on clique sur le petit livre depuis le carrousel et la carte s'affiche directement dans un autre onglet proposant l'outil Maps. Soit on sélectionne les parcs naturels régionaux en cliquant dessus. Le jeu de données s'ouvre dans le catalogue. Il faut aller sur l'onglet Données. La liste des informations est visible sous forme de tableau. À côté peut s'afficher la donnée si elle est géographique. On peut décider de la visualiser soit sous forme de tableau, soit sous forme de carte. On peut l'ouvrir aussi dans Maps en cliquant sur Ouvrir dans Maps, qui est la nouvelle fonctionnalité de DataSud. La carte s'ouvre en grand et vous avez la possibilité de créer et personnaliser une carte avec le jeu de données choisi. Sinon, pour réaliser maintenant vos cartes ou visualiser celles qui sont préexistantes, il est possible de vous rendre dans l'onglet Les données, les cartes pour visualiser les cartes proposées à tous. Maintenant, nous allons vous expliquer comment créer votre propre carte. Par exemple, si vous prenez les collectivités reconnues territoires engagés pour la nature en région, la carte peut s'ouvrir dans Maps. Je décide de personnaliser ma carte pour l'imprimer, la diffuser ou l'embarquer dans un site web. Pour la personnaliser, je vais en haut à gauche sur le burger, appelé couche de données. Je clique sur la couche qui m'intéresse. Si je reclique sur la grille, les informations du tableau réapparaissent. Si je sélectionne une collectivité, elle est surlignée dans le tableau. Pour fermer le tableau, il faut cliquer en haut à droite. Je retourne dans les couches de données. Je clique sur la couche à personnaliser et cette fois je vais sur la roue crantée pour configurer la couche. Une fenêtre s'ouvre. Il faut choisir le mode d'affichage. Vecteur de préférence. Un ensemble de paramètres vous sont proposés. Informations principales, attributs, infobulle. On peut paramétrer ce qu'on veut voir s'afficher. Premièrement, on active les infobulles. On détermine ce qu'on souhaite faire apparaître parmi les attributs issus du tableau. Ici, on sélectionne Non. Il faut bien penser à valider. Quand on va sur la carte, on voit l'attribut qui est le nom de la collectivité. Pour paramétrer le style, il faut recliquer sur la roue crantée, bien vérifier d'avoir choisi le mode vecteur pour pouvoir appliquer le style. Je peux modifier le symbole, son remplissage et son contour. Il faut bien penser à cliquer sur OK dans la boîte de dialogue ouverte afin que le paramétrage soit modifié. Pour mettre une étiquette, je vais dans l'onglet Style, je descends l'ascenseur de la fenêtre. Je peux choisir le texte de l'étiquette, la taille et le fond. Si je souhaite imprimer ma carte, premièrement, je choisis le zoom en haut à droite. Soit ce qui est affiché, soit je le paramètre avec la molette de la souris. Ensuite, je vais dans la partie gauche de l'écran sur le symbole imprimante. Je peux rajouter un titre personnalisé, choisir le format d'orientation, inclure ou pas la légende, puis imprimer. Cette carte peut aussi être partagée au travers d'un permalien, c'est le picto en dessous de l'imprimante. Pour finir, cette carte peut être sauvegardée dans votre espace de travail si vous avez un compte. Vous voyez la bannière en cours de modification en haut de la carte. Si vous n'êtes pas connecté, vous perdez votre travail. Si vous l'êtes, l'onglet Paramètres s'ouvre et de nouvelles fonctionnalités vous sont proposées, comme la description de la carte, une imagette, la représentant et une fiche de présentation. Maintenant, vous savez personnaliser vos cartes et visualiser les cartes préexistantes dans DataSud. Nous vous souhaitons une bonne navigation.